Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait d'une force inépuisable. Oui, c'est possible. Gloire à ton nom, mon Père éternel. Merci pour cet temps, merci pour qui que ce soit qui écoute cette vidéo, Seigneur. J'ai prie vraiment, Seigneur mon Dieu, que ton esprit puisse toucher chaque cœur, Seigneur. Tu es la force inépuisable pour nous. Alors merci, Seigneur, de ce que, alors que je veux largement ouvrir la bouche, Seigneur, ton esprit va la remplir. Alors merci pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Donc une force inépuisable, vraiment. Ça se trouve où? Ben pas sur cette terre. Hein? Alors bien souvent, comme je l'avais mentionné dans une vidéo, on a tendance à dire comment est-ce que dans le monde cela est-il possible? Cette chose est-il arrivée? Ces situations sont-ils arrivées dans ma vie? Donc sont-elles arrivées dans ma vie? Donc ça se fait que vraiment tu sois dépassé par certaines choses. À la baisse, vraiment, tu sauras que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais à la hausse aussi, tu sauras aussi que toute bonne chose que tu as dans la vie te viennent justement d'en haut. Donc la Bible nous dit que tout don parfait vient d'en haut. Donc vraiment, il y a une force extraordinaire qui réside dans la puissance du Saint-Esprit, justement, en fait, dans le Saint-Esprit, justement, qui est la puissance extraordinaire pour ta vie, pour te rendre capable de faire des choses inimaginables, même qui te dépasseront, hein, ton imagination, qui dépasseront ta pensée, qui dépasseront même aussi tes rêves que tu veux réaliser dans la vie. Donc vraiment, il est important pour toi de savoir que là où Dieu t'appelle, justement, tu n'es pas limité, tu n'es pas mis en carence, tu n'es pas tout simplement appelé, que l'appel est là devant toi et que l'énergie est comme ça, mais que tu es resté sans être rempli à nouveau. Mais il est important d'être honnête aussi envers Dieu, de lui dire, Seigneur, je te prie de m'aider, je suis à bout de moi-même, parce qu'en tant qu'humain, nous arrivons à bout de nous-mêmes et il est important aussi de discerner c'est quoi notre limite, justement, pour mieux gérer aussi notre capacité psychique aussi. Donc il y a une protection à avoir là. Donc là où il y a la ligne rouge, justement, à ne pas franchir, c'est important de le discerner, mais c'est important aussi de comprendre que là où Dieu t'appelle stratégiquement, où Dieu t'appelle à faire surtout des sacrifices à certains égards de ta vie, il y a des zones vraiment spécifiques où tu dois faire telle chose. Donc où tu discernes vraiment que c'est Dieu qui t'appelle à produire plus dans cette saison-là, mais Dieu te demande des choses et toi tu regardes à ta capacité humaine. Je t'encourage à faire comme je l'ai fait. Encore pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je suis à bout de moi-même. Et comme de fait, vraiment, le Seigneur, il m'a donné des stratégies vraiment gagnantes pour tout simplement être renouvelé encore. Alors, si tu es arrivé vraiment à bout de toi-même, émotionnellement surtout, essaye de vraiment encourager l'aspect de la joie sur ta vie. Donc, vraiment, en tant que chrétien, vraiment, on vit beaucoup de situations où on a à pardonner, à repardonner encore les mêmes offenses souvent, ou bien des choses qui sont vraiment tout simplement que tu as envie de dire, ben voilà, c'est comme tu es dépassé, parce que tu comprends la notion de qu'est-ce qui se passe, mais tu vois des choix vraiment, des piètres choix, des choix vraiment mauvais vraiment qui s'amènent hein, de par ta vie, ou bien qui essaient de frustrer des choses dans ta vie. Donc il est important pour toi d'être renouvelé dans la joie. Donc la Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force, justement. Il y a une force extraordinaire dans sa joie, justement. Alors encourage cet aspect-là vraiment dans ta vie. Ne regarde pas vraiment à la température, qu'est-ce qu'elle amène et tout. Donc c'est des moments, en fait c'est des choses qui nous déçoivent parce que on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis si on se fie là-dessus et que notre humeur est tantôt changeante par rapport au fait à la température, ben on est presque jamais content. Surtout de l'automne à l'hiver, on passe un gap de temps vraiment très long à être dans un état de, en fait, être maussade, justement. Et ça a vraiment beaucoup d'impact sur notre vie spirituelle, mais aussi notre capacité de productivité. Dieu veut que tu sois productive, justement, en tant que personne. Comme on se souvient aussi, hein, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, ça se démontre par les œuvres. Mais Dieu te dit aussi, hein, et il est la source aussi de cette force qu'il va te donner. Je t'encourage que lorsque tu passes par des coups bas vraiment dus à des œuvres de la sorcellerie, de prendre courage, que la joie, hein, une joie palpable est devant toi. Le Seigneur va te sortir vraiment des pièges hein, qui essayent de tout simplement t'abattre, t'écraser ou bien te détruire tout simplement, ou détruire des bien-aimés autour de toi. Donc sois encouragé que tu peux aussi hein, avoir cette joie du Seigneur et garder cette joie du Seigneur. Et je t'encourage que si tu passes par ces situations-là, de ne pas t'isoler justement, mais d'être entouré aussi avec des bonnes personnes chrétiennes qui comprennent surtout aussi la notion de la spiritualité rattachée à des choses
mauvaises comme l'occultisme. Donc, sois rassuré aussi que le Seigneur, il veut vraiment aussi t'amener à bon port et il va le faire avec cette force justement qu'il te donnera dans les moments les plus creux de ta vie où tu es censé littéralement être détruite ou être complètement en fait bafouée dans ta vie, que tu ne sois même pas là, que tu es peut-être même poussé à te suicider toi-même. Alors vraiment dans ces moments-là, des plus belles œuvres magnifiques peuvent être émanées de ta vie. Je veux t'encourager par vraiment cette compréhension de par tirer même aussi de ma propre vie, c'est que les moments les plus douloureux vraiment rattachés à des souffrances qu'on t'a causé vraiment, c'est les personnes qui te l'ont causé, c'est des personnes qui souffrent aussi, qui souffrent atrocement. La seule différence, c'est que l'ennemi a essayé de les utiliser à la baisse pour essayer d'être des instruments pour détruire d'autres vies. Mais toi, à l'inverse, toi qui es un membre de Vie Victorieuse, vraiment, et nous, nos familles à Vie Victorieuse, ça va super bien, on n'a pas de problème-là. Donc, mais pour les familles d'ailleurs dans d'autres pays, peut-être pas en France, parce qu'on a des collaborateurs en France maintenant, alors j'essaie de faire attention. Donc, voyez-vous, j'avance. Donc, vraiment, avec aussi ceux qui t'ont fait du mal, justement, tu vas pouvoir les confondre parce que la puissance de Christ qui est en toi va pouvoir te rendre capable de faire des œuvres. Je t'assure que même plus que, en fait, des œuvres que tu vas pouvoir faire dans ta vie même, ils n'auront pas pu pouvoir faire même la moitié de qu'est-ce que tu auras fait en un gap de temps. Mais par contre, la frustration peut être là encore que tu te vois toujours être maltraité souvent aussi. Donc, fais attention à ce que vraiment tu gardes aussi ton cœur, que tu demandes au Seigneur constamment, Seigneur, accorde-moi d'être rempli de ton pardon. Seigneur, je mets mon amertume au pied de ta croix. Seigneur, je prends aussi ton pardon. Donc, en échange, je donne vraiment ce qui est mauvais, ce que l'ennemi essaie d'amener justement, qui est mauvais, l'arme destructrice, oui, qu'il essaie d'envoyer sur ta vie, dans les moments d'injustice surtout. Je veux que tu prennes attention, tu fasses attention à ton cœur, parce que ton cœur, lorsqu'il souffre d'injustice, tu vas être rempli de colère, d'une colère vraiment, waouh! Mais vraiment, donc je pense que tu comprends avec mon intonation, mais vraiment sois encouragé au fait que nous avons un Dieu qui transforme le mal en bien. Donc le mal qui a été envahissant sur ta vie, donc il va sans dire que je suis en train de dire que Dieu transforme le mal qui a été envoyé contre toi. Ce n'est pas que tu envoies le mal puis que tu espères que Dieu le change en bien, ainsi de suite. Donc ce n'est pas d'une manière, en fait, je vais me réexpliquer autrement. C'est que tout simplement, ce n'est pas que tu essaies de faire le mal puis que tu essaies de ravoir le bien en retour. Donc, ce n'est pas ça. Ce que l'homme sème, la Bible nous dit, tu vas le récolter. Si tu prends plaisir vraiment à faire du mal, vraiment, prends garde à toi parce que, en fait, le mal que tu envoies chez les autres, la destruction, ça va te rebondir sur toi parce que l'Éternel est un Dieu de justice. Donc, regarde à ta vie vraiment si vraiment tu récoltes des choses et puis tout, pose-toi des questions. Ça veut pas dire que vraiment quelqu'un va pas utiliser vraiment des choses, des magies pour justement essayer de transférer sur toi des choses mauvaises, donc un transfert spirituel que tu ne veux pas. Justement ça, il y a lieu de couper cela, il y a lieu de faire des prières de jeûne aussi pour justement que le sang de Jésus puisse intervenir pour bloquer et détruire ces transferts et que vraiment ce qui était en toi, qui est de Dieu, te soit revenu et que ce qui est mauvais, qui n'est pas de Dieu, vraiment retourne d'où ça vient. Donc c'est très important que tu veilles à cela, mais vraiment il y a une force extraordinaire justement dans le Seigneur pour te permettre d'accomplir ta destinée en lui sans que vraiment tu sois épuisé complètement ou détruit par les poids vraiment de la destruction. Alors vraiment s'il y a cette colère vraiment puissante qui essaie de t'envahir, parce que c'est injuste, tout le monde sait que c'est injuste, toi-même tu en souffres de cela, alors vraiment demande à Dieu de le transformer. Dieu va le faire vraiment, il va se prendre plaisir vraiment de canaliser l'énergie en fait puissante de colère pour la transformer en une énergie vraiment positive pour que tu puisses justement vraiment accomplir des choses magnifiques. Ce que je te donne là, c'est le secret d'une vie victorieuse, c'est magnifique. Alors sois reconnaissante envers le Seigneur comme personne, que tu sois abonné à cette chaîne parce que vraiment bien des vies ont été détruites justement parce que les gens ont sombré vraiment dans les poids, sous les poids de l'injustice pour dire
ben voilà, c'est pas correct, c'est pas juste, puis ils sont restés là. Mais toi, par la grâce du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit en toi, par l'œuvre achevée de Christ, justement, ton sort sera différent parce que le Christ, il te donne l'intelligence. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance, mais gloire soit rendue au Seigneur parce que dans les derniers temps, il déploie son esprit sur tout être vivant. Alors toi et moi, nous n'avons pas l'excuse, justement, mais nous pouvons vraiment avancer dans cette énergie renouvelée en Christ, justement, pour nous. Et le Seigneur va prendre plaisir vraiment de te renouveler et demande-lui, Seigneur, tu as dit dans ta parole dans Psaume 23 que tu me rends des forces neuves. Et le Seigneur, il va le faire, tout comme je te le dis là aujourd'hui. Il a renouvelé encore mes forces. Il m'a donné tellement de stratégies pour pouvoir tout simplement me sortir des pensées et tout. Combien d'entre vous savez qu'une femme peut penser tellement trop? Donc parfois nos pensées aussi peuvent essayer de nous amener dans une direction plutôt que d'autres. On a des bonnes pensées, des idées sont là et tout, mais quand vient le temps de les faire, je suis fatiguée quasiment. Alors, mais vraiment, le Seigneur peut t'aider aussi à avoir un mental un peu plus reposé, en méditant la parole de Dieu, en te donnant aussi des activités qui vont aussi t'aider, tout simplement, qui vont te sortir de ton état d'âme pour revenir en force dans l'action, justement. Alors, c'est très important pour toi et moi de rester dans l'action. Alors, dans Proverbes, chapitre, je crois bien c'est dans les Proverbes, oui c'est ça. Donc, Proverbes chapitre 12, versets 27 à 28, un passage magnifique, ça dit, le paresseux ne fait pas rôtir son gibier, le bien le plus précieux de l'homme c'est l'activité. La vie se trouve sur le chemin de la justice. Cette voie-là préserve de la mort. Donc, Dieu est en train de te dire aussi qu'il est important que toi et moi, nous puissions être dans l'action vers la justice. Je peux te garantir que la parole de Dieu, elle est vraie, mais concrètement, je vais, par la grâce du Seigneur, par l'onction de docteur aussi en Christ, je vais aussi essayer de te le donner, la partie mâchouée de cela, par la grâce du Seigneur, les révélations que le Saint-Esprit nous donne. Alors vraiment, les œuvres de justice, littéralement, t'amènent à une dimension de vie. Pourquoi? Parce que alors que tu poses des gestes concrets vers la justice, justement, au fur et à mesure, il y a des compréhensions qui se déposent en toi. Pendant que tu es dans le service, justement, tu es en train de servir le Seigneur, tu es dans l'action. Le Seigneur te montre stratégiquement qu'est-ce qui a été fait dans le secret, qu'est-ce qui t'a causé ces situations et comment en sortir de ces situations. Et ça t'amène à la vie parce que c'est une révélation qui t'amène à vouloir vivre parce que tu comprends que ton rocher qui est le Dieu de justice n'est pas partie prenante de ces situations. Il a dit que si les complots venaient contre toi, il ne sera pas là-dedans. Donc dans l'action aussi, il y a une dimension de vie. Donc comme ça le dit aussi que c'est par rapport à la mort et tout, c'est puissant. Alors je vais retourner encore, Seigneur aide-moi. Merci Jésus, amen. Donc Proverbe chapitre 12, je crois bien. Alors Proverbe. Donc, alors il est important pour toi de vraiment continuer sur ce chemin de l'action, justement. L'action aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? C'est des choses que Dieu te demande de faire dans le quotidien. Donc, bien souvent, dans les moments de douleur, vraiment, la chair te demande de ne pas faire ces choses-là parce que, justement, tu peux être accablé, tu peux être en train de te sentir accablé ou bien te sentir tout simplement tellement, dépassé par des événements et tout. Mais lorsque tu agis par vraiment l'action du Saint-Esprit, c'est là que tu vas comprendre bien des choses. Donc, la vie se trouve sur le chemin de la justice. Cette voie-là préserve de la mort. Donc la justice, c'est aussi la justice de Dieu. Mais à travers la justice de Dieu, le Christ qui habite en nous, il y a des œuvres qui sont manifestes, qui doivent être manifestes, qui sont au-delà et doivent du moins être au-delà de nos sentiments, de notre pensée, qui essaie de nous accabler, qui essaie de nous dire, mais t'as-tu vu comment est-ce que quelqu'un peut agir comme ça? Donc ces genres de pensées-là, tu peux aussi les vaincre à travers la parole de Jésus et Jésus te demande d'être dans l'action aujourd'hui. Donc dans l'action, et tu peux te sentir aussi comme un peu par rapport à peut-être Moïse aussi, Moïse qui avait une onction extraordinaire, au fait l'esprit, une portion de l'esprit de Dieu qui était extraordinaire sur lui. Et Moïse, il se sentait accablé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi écouter son beau-père pour demander au fait que il y a des gens qui viennent l'aider et Dieu va déployer l'esprit de Moïse sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'il t'est rendu déjà capable de faire
des choses et il y a une force inépuisable qui réside en toi à cause du Saint-Esprit. Son intelligence est extraordinaire. That is so accurate, hein? Qui est tellement wow. Donc, il va te donner des stratégies divines justement pour comment faire des choses. Il va sans dire que oui, en tant qu'humain, il y a des fois, Dieu peut nous demander hein, de faire appel à des gens pour telle chose. Et c'est très précieux, c'est très magnifique. Mais ce que je veux illustrer ici dans ce message, c'est vraiment que bien souvent, on a tendance à tout simplement se dire « je ne suis pas capable, je suis fatiguée, je suis tannée, puis pourquoi moi ?» et ainsi de suite. Donc, ces genres de chansons-là, ça t'amène à tout simplement te dire « je suis pas capable finalement ». Et tandis que lorsque tu adhères vraiment à la parole de Dieu, justement, tu vas te dire « je puis tout par le Christ ». Tout ce que le Christ il me demande de faire aujourd'hui, je suis capable de le faire. Mais la chair veut te dire le contraire justement. Alors en dernier lieu, je veux t'encourager par Ésaïe chapitre 40, je crois bien, verset 29. Donc, verset 31, en commençant par verset 31, qui nous dit ceci, que, voilà, je pense que je le connais le passage un peu plus par cœur, alors j'irai par cœur. Ça dit tout simplement que, en fait, l'Éternel, notre Dieu, il renouvelle notre force parce que nous nous confions sur lui. Donc, je paraphrase là. Alors, voilà, j'ai les passages. Ça dit ici, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des jeunes aigles sans se lasser. Il court et il marche en avant et ne s'épuise pas. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, continuellement, il te renouvelle. Un autre secret magnifique vraiment du fait de ne pas être épuisé réside au fait de faire confiance en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel malgré tout ce que tu as vu qui n'allait pas bien, tout ce qui essaie de vraiment te soutirer, hein, au fait, cet état de sérénité, justement, la peur, la crainte, l'anxiété, le stress dû au fait que vraiment tu as vu des choses, puis tu as un bien précieux ou quelque chose de précieux vraiment qui est en quelque part de précieux, censé être précieux, mais vraiment tu peux être alarmé justement si tu connais les conditions de qu'est-ce qui se passe. Mais l'Éternel, qui est plus fort que toute autre chose, il habite avec toi et il protège ce qui est précieux pour toi. Donc lorsque tu lui fais confiance, il y a une énergie magnifique qui se déploie parce que la peur, elle a tendance à tout simplement essayer de cloisonner, hein, à vraiment prendre en otage ton énergie. Alors que vraiment tu marches dans cette dimension de je n'ai pas peur car mon rocher, il prend soin de moi, il m'aide. Alléluia. Donc tu vas déployer vraiment complètement ce potentiel, cette énergie, cette créativité, hein, cette énergie positive qui va tout simplement être canalisée par l'Esprit de Dieu pour te propulser justement dans ta destinée. Alors que là où tu es censé vraiment basculer et être détruit, Jésus le canalise et le transforme et t'amène en fait, il te propulse dans ta destinée justement. Alors à lui la gloire, d'où l'importance vraiment aussi de baser, ancrer ta vie sur le Christ qui peut changer ton sort aujourd'hui. Une énergie inépuisable réside en lui parce que aussi cet automne et cet hiver, tu as besoin aussi de cette énergie, tu as besoin de cette joie, tu as besoin de cette relation avec le Christ, tu as besoin aussi de cette dimension où le Seigneur t'appelle qui doit être accomplie aussi dans ta vie et je crois que ça peut être manifesté. Si tu n'as pas accepté encore Jésus, je t'encourage à le faire parce que c'est la plus belle chose de ta vie, je peux te le garantir et c'est lui seul qui peut aussi stratégiquement sortir ton âme et ton esprit de là où il y a un danger réel spirituellement et vraiment pour aussi t'amener à une dimension de dynamique vraiment en fait qui est dynamique, une dimension aussi magnifique et spirituellement vraiment wow et magnifique. Alors voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui, je te dis à bientôt, merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.